Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de cartomancie. Alors qu'est-ce que la cartomancie? La cartomancie, ce n'est pas de la voyance et ce n'est pas de la médiumnité. Donc là je vais démystifier là encore les mots donc, qui peuvent aussi choquer, qui peuvent faire peur. Et donc on peut très bien être face, alors moi qui fais beaucoup de salons du bien-être, hein, de salons qui sont des regroupements de différentes thérapies, et puis on peut y rencontrer aussi des voyants, des médiums durant ces journées-là, différentes pratiques donc en thérapie, que ce soit en médecine énergétique chinoise, en hypnose, en soins énergétiques, vente de minéraux ou autres. Donc durant par exemple ce type d'événement, il n'est pas rare en fait de voir des gens passer finalement devant mon stand par exemple, et qui disent oh là là ça me fait peur, je veux pas savoir. Alors déjà je rassure la personne, parce que moi je suis pas quelqu'un qui va attraper les gens en disant oh venez à mon stand, ce n'est pas du tout mon style. Et surtout bon c'est vrai, c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo qui parle justement de la médiumnité. C'est avoir peur de quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Voilà, qu'est-ce qui fait peur en fait dans la vie? Donc on va être peut-être plus facilement attiré par quelqu'un qui va faire un massage, et pourtant la personne qui va faire un massage va aussi pointer, va aussi toucher une zone qui peut faire mal au niveau du corps, au niveau de l'esprit, donc dans une manipulation finalement. Donc du corps avec alors je reprends un terme qui a été donné à ma fille qui fait des massages Ama, et on lui a dit non ce n'est pas du massage, le massage est destiné au kiné, vous faites du modelage. Bon, si tu veux, voilà, c'est pas de la pâte à modeler hein, qu'on fait, mais pourquoi pas. Donc là, bon, il faut aussi comprendre que il y a quand même des mots qui sont utilisés aussi pour nos pratiques, et on ne peut pas non plus réinventer l'ensemble du dictionnaire. Il faut arrêter 5 minutes. C'était pareil quand j'étais en animation professionnelle. On était toujours avec les équipes d'animation en train de trouver des mots différents, des astuces, parce qu'il y a certains mots, certains termes qui sont destinés spécifiquement à certaines disciplines, à certaines professions. Et par exemple en animation on n'avait pas le droit d'utiliser le mot football. Quand on voulait faire un tournoi avec les groupes, les enfants, les ados, donc il fallait à chaque fois qu'on mette jeu de ballon. Alors c'est sûr que quand on a un ado de 14 ans en disant bah tiens on va aller faire un jeu de ballon, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais donc là on joue vraiment avec les mots, avec les termes, donc alors qu'en fait on sait très bien qu'on n'est pas sur une discipline sportive, mais plus sur un jeu, un amusement. Donc là c'est pareil dans les thérapies donc du bien-être, c'est pour ça que c'est bien précisé, c'est du bien-être, c'est pour aller faire du bien-être. On n'est pas là pour aller soigner les gens, on est là pour soulager finalement, apaiser des douleurs, des maux, et ensuite en fonction de ce qui peut ressortir, mais évidemment on va orienter la personne en direction d'un professionnel de la santé, quelqu'un qui a fait des hautes études et qui a obtenu donc des diplômes reconnus par l'État, ce qui est tout à fait normal aussi. Donc là, nous allons parler du coup de cartomancie aujourd'hui. Donc la cartomancie, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la médiumité. Nous pouvons avoir, en fait la cartomancie, c'est tout le monde peut le faire. Et ce n'est pas avoir peur, c'est simplement une lecture qui est faite à travers des cartes. Donc voilà, c'est une simple lecture de cartes. Donc on n'a pas besoin d'avoir des dons, et je reprécise, allez voir ma vidéo qui parle de la médiumité, il n'y a aucun don, ce sont juste des capacités que l'on va en fait développer. Donc quelqu'un qui va devenir, qui va faire de la cartomancie, va devenir quelqu'un qui va devenir un expert en lecture de cartes. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait des études extraordinaires pendant 107 ans pour pouvoir faire une lecture de cartes.
On peut avoir par exemple le tarologue, donc c'est le tarologue, par exemple là je vous montre donc un tarot de Marseille, hein. Donc quand on parle de tarologue, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la lecture du tarot de Marseille. Donc le tarologue, c'est quelqu'un qui va utiliser cet outil-là plus particulièrement pour lire l'histoire, qui ressort à travers donc, cet outil qui devient un outil intéressant, qui devient un outil précieux de développement personnel, de compréhension par rapport à une situation, qui peut être un outil de conseil, mais qui n'est absolument pas un outil de prédiction en disant oh là là il va vous arriver ça, 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 ça et ça. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est un outil qui est là pour nous donner des informations, pour nous avertir finalement qu'il y a des choses qui sont plus ou moins alignées finalement dans notre vie, et que c'est à nous de prendre conscience finalement de ce qui ressort, et en fonction de ce qui ressort, nous allons prendre finalement telle ou telle direction. C'est pareil pour les oracles. Donc avant on nous appelait pas des médiums, des voyants, mais donc c'était le terme oracle qui a été utilisé. Oracle signifie aussi orateur, donc on verbalise finalement quelque chose qui ressort à travers un outil que l'on utilisait à l'époque. Donc les outils étaient divers et variés. On pouvait utiliser par exemple des cailloux, on pouvait utiliser des grains de café, on pouvait utiliser voilà, des os de poule. Enfin, il y avait plusieurs types d'outils qui permettaient d'avoir une lecture par rapport à des choses qui ressortaient. Donc c'est pareil, vous voyez l'autre, il n'y a pas longtemps j'ai parlé de la boule de cristal, donc les gens utilisaient aussi par exemple le cristal, le verre, l'eau pour lire en fait à l'intérieur, puisque ça reflète quoi? Ça reflète notre propre image, ça reflète en fait notre propre image, qui nous sommes, et donc qui nous donne en fait des informations un peu importantes, intéressantes, sur lesquelles il va falloir peut-être travailler, réfléchir, méditer, et qui vont aussi nous aider à éclaircir des petites choses qui peuvent être bloquées finalement dans notre conscient ou dans notre subconscient. Donc quand on fait de la cartomancie, on peut aussi poser des questions. Bon, c'est plutôt recommandé, et plutôt que de tirer dans le vague finalement des cartes, on va poser une question, et donc la lecture de cartes, c'est un petit peu comme la lecture d'un livre. On ouvre un livre et puis on n'a plus qu'à lire finalement ce qui est écrit. Donc en ce qui concerne par exemple les oracles, donc là par exemple sur les oracles, c'est ce type de cartes que nous avons, où nous avons par exemple, voilà, j'en montre une au hasard, nous avons ce type d'image, hein. Donc en fait ce sont juste des images. Alors sur certains oracles on peut avoir justement un numéro, on peut avoir un mot, une phrase clé, qui vont aussi aider à interpréter en fait l'image qui apparaît donc devant nous. Donc c'est un petit peu comme si on regardait un tableau, et que finalement nous sommes positionnés, nous sommes devant un tableau. Nous allons par exemple dans un musée, nous regardons je sais pas moi, un tableau lambda, ça pourrait être de l'impressionnisme, ça peut être enfin peu importe le type de tableau, et donc on va être dans l'observation finalement de l'image, et on va lire, on va décrypter l'image, on va décrire en fait l'image qui est devant nous, et en fonction de la description nous allons regarder en fait l'image à travers tous ces aspects, les couleurs, les formes, les mots, et donc nous n'avons pas besoin d'être voyant, d'être médium pour faire de la cartomancie, puisque finalement nous sommes là en tant que lecteur d'une image qui est face à nous. On pourrait très bien prendre un livre, ouvrir une page au hasard, pointer du doigt ce livre et lire juste la phrase, et donc cette phrase, il peut y avoir par exemple une résonance avec ce que nous vivons à l'instant présent. Et donc c'est un petit peu pareil au niveau
au niveau de la cartomancie, voilà, qu'on utilise finalement un tarot de Marseille, et dans ces cas-là on va utiliser le mot tarologue, et dans ces cas-là quand on va utiliser des oracles, on pourrait dire voilà, cartomancien ou oracle dans ces cas-là, et donc en effet on peut pousser un petit peu le bouchon un petit peu plus loin en disant qu'on va aller faire de la voyance, puisque finalement l'oracle ou le tarot va nous donner des informations, des indications qui concernent le passé, le présent et l'avenir. Donc en fait on va utiliser ce type d'outils. Donc après au niveau des oracles, on va avoir voilà, des livrets qui vont être fournis avec les oracles, avec des informations. Là par exemple sur celui-ci, on peut très bien lire la carte à l'endroit ou à l'envers, donc en fonction des cartes des jeux qui sont proposés. On peut avoir aussi une information conseil, on peut avoir voilà, une sorte de méditation qui est conseillée. Enfin ça se développe de plus en plus au niveau des oracles. Et donc vous allez aussi aller vers le jeu, parce que ça reste un jeu aussi. C'est je suis, c'est un J-E-U aussi. Je suis, c'est qui je suis dans le U de univers. Donc nous sommes dans un jeu, dans l'univers, je suis dans l'univers, dans un espace, et puis donc je vais aller lire finalement le message qui est donné. Je vais juste en fait décrire l'image, je vais décrire et je vais devenir finalement un spécialiste dans la lecture de cet oracle ou de ce tarot, et je deviens du coup un spécialiste dans la matière, parce que je vais être quelqu'un qui va savoir lire la carte qui est devant moi. C'est un petit peu comme si vous preniez, alors aujourd'hui on a des GPS, mais avant quand il n'y avait pas de GPS, on avait la carte routière, donc on déployait la carte routière et puis on regardait, je suis là, je dois aller là. Donc c'est un petit peu l'idée du cartomancien, c'est exactement la même chose. Il déplie la carte, il regarde, je suis sur le point A, je dois aller sur le point B, quel est l'itinéraire que je vais prendre? Donc c'est ça la cartomancie, c'est quel itinéraire je vais prendre, et du coup je deviens un expert dans la lecture. Voilà, voilà. Écoutez, si ce type de sujet vous intéresse, donc ça, ce sont des sujets que j'aborde durant mes journées de formation autour de la voyance, la médiumnité, et donc pour aller démystifier un petit peu tout ça. Donc on n'est pas comme dans certains films, voilà, où certaines idées qui prédisent un avenir en disant oh là là, il va vous arriver ci ou ça. Ce n'est absolument pas le cas, c'est juste une lecture. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si ce type de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi je propose ce type d'intervention à Saint-Jean-de-Liversay, donc sous forme de journée de formation. On peut aussi en parler sur des conférences, donc si vous êtes voilà, intéressé pour que j'anime des conférences voilà, en Vendée, en Deux-Sèvres ou en Charente-Maritime, écoutez, n'hésitez pas à me contacter et puis on peut aborder en effet les sujets ensemble. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis en attendant, prenez soin de vous, ciao!